Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans les titres de l'actualité, le chef de l'État a reçu hier les vœux des institutions, du corps diplomatique et des forces de défense de la République. C'était dans un palais de la Marina totalement rénové. Le projet de construction de la cité administrative d'Arrossougbeta évolue plutôt bien. 53 propriétaires terriens affectés viennent d'être dédommagés. Et puis l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est en campagne contre l'exercice illégal de la profession. L'Ordre entend endiguer le phénomène par les voies légales. À suivre les précisions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les membres des institutions du corps diplomatique et des forces de défense de la République ont présenté hier leurs vœux au chef de l'État. En retour, Patrice Talon en a fait de même. La cérémonie a eu lieu dans un palais de la Marina entièrement rénové et qui force l'admiration de quelques personnalités. Marcel Arrossi et Jules Akoiko. Je vais au palais, je me paie là et je me demande si vraiment je suis à Cotonou. Cet avis est le même que celui de tous les autres visiteurs qu'accueille le palais de la Marina ces derniers jours. C'est dans un nouveau décor qu'ils vont, cette année, adresser leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Président d'institution de la République et membre du corps diplomatique, tous souhaitent le meilleur à Patrice Talon. Qu'il plaise à Dieu Tout-Puissant de vous inspirer davantage dans votre haute mission républicaine. Continuez à vous assister en tout temps et en tout lieu. Nous souhaitons que sous votre sage et clairvoyante direction, le peuple béninois rassemblé continue d'engranger des succès éclatants dans tous les domaines de la vie. En retour, le président de la République se montre sensible à tous ses vœux avant d'en formuler, lui aussi, à son tour. Je formule pour chacun, pour vos familles respectives, ainsi que pour vos collaborateurs, des vœux de bien-être et de réussite individuelle et collective pour l'année 2022. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les points positifs que vous avez bien voulu mettre au crédit de l'action du gouvernement pour le compte de l'année écoulée sont en réalité au mérite de nous tous. Si pendant longtemps, nos déviances ont eu pour effet de fragiliser l'État, nous avons maintenant commencé à inverser cette tendance. Madame la doyenne du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, je suis particulièrement sensible à vos aimables propos à mon endroit et surtout à vos appréciations en ce qui concerne les progrès réalisés par le Bénin au cours de l'année 2021 écoulée. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se régler par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Les nostalgiques de l'époque où les tensions agitaient le monde et où les États pointaient leur puissance de feu les uns contre les autres, n'ont probablement pas tiré tous les enseignements des drames
que l'humanité a connues inutilement au cours du siècle passé. Pour en revenir au plan national, tout en saluant vos bonnes appréciations de la gouvernance au Bénin, je voudrais vous faire part de ma volonté de poursuivre et de renforcer la dynamique d'apaisement et de rassemblement nécessaire au succès durable de nos actions de développement. Autour des forces de défense et de sécurité, les propos sont plutôt engageants. C'est le lieu de rappeler que la situation sécuritaire rendue délétère dans certaines contrées de notre pays par la perpétration d'attaques de nature terroriste interpelle plus que jamais non seulement le sens du devoir de tous les personnels militaires et paramilitaires, mais aussi le sens citoyen de tous les Béninois. La sécurité nationale étant l'affaire de tous, la vigilance doit être accrue à tous les niveaux. Monsieur le Président de la République, les forces de défense et de sécurité sont, pour la plupart, conscientes de l'enjeu et de la responsabilité qui est désormais la leur devant le peuple béninois et devant l'histoire. C'est pourquoi, loin de courber l'échine face à cette hostilité grandissante, elles sont plutôt déterminées et engagées à défendre bec et ongle le territoire, les institutions et les populations de notre chère patrie. Votre engagement, renouvelé à la cause républicaine, y compris au prix de vie, parfois, quoique cela relève de votre serment, rassure le peuple béninois et témoigne de votre fidélité à la nation. C'est le lieu pour moi de saluer à nouveau la mémoire de vos braves collègues tombés sur le champ d'honneur. Je n'oublie pas de souligner la bravoure de vos collègues blessés. Je veux ici exprimer ma profonde compassion à l'endroit des familles affectées, tout en les rassurant que la République ne les abandonnera pas. Le gouvernement et moi-même, ainsi que je l'ai indiqué devant la représentation nationale le 29 décembre dernier, seront plus que jamais à vos côtés pour vous fournir davantage de moyens nécessaires à la défense de notre territoire et à la protection de nos concitoyens. L'année 2022 qui porte de nombreux défis semble s'annoncer décisive. Et à la fin de la cérémonie, certains participants ont livré leurs premières impressions. Ils sont ici au micro de Marcel Arrossi. Le chef de l'État a souhaité à la nation, à travers les institutions de la République, ses meilleurs vœux d'une année 2022 pleine de grâce et d'espoir pour notre pays qui est résolument engagé sur la voie de son développement. Et en ce moment, nous avons, comme l'a si bien dit le chef de l'État, nous avons des enjeux sécuritaires, nous avons des enjeux de développement. Et je souhaite que tous les Béninois s'unissent pour accompagner le chef de l'État à relever tous ces défis. Vous savez, en moins de 20-30 minutes, nous avons fini la cérémonie. C'est de l'innovation. Et vraiment, c'est à saluer. Et nous prions Dieu Tout-Puissant que Dieu donne la santé au président de la République pour relever ce défi historique. C'était une bonne occasion d'entendre un peu encore du président qu'est-ce qu'il pense pour l'année qui vient et aussi la chance de rencontrer mes collègues diplomatiques ici. Il a fait le tour. La doyenne du corps diplomatique avait déjà, en soulignant les promesses qu'il avait faites, avait déjà dit qu'elle se réjouissait à l'avance de ce que la solidarité nationale serait établie grâce à sa gouvernance, grâce à la sagesse de sa gouvernance. Et donc on ne peut que se réjouir de tout cela. C'était une bonne occasion d'écouter, de partager et surtout d'échanger le bon vœu de l'année. Et j'accompagne le Saint-Siège aussi avec la prière de Pape François pour son travail et tous les succès pour le bien commun de tous les Béninois.
Nous allons rester au palais de la Marina pour suivre cette audience du chef de l'État. Patrice Talon a reçu à son cabinet le président de la commission de l'UEMOA. La rencontre fait suite à la 7e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Suivons le point du président de la commission de l'UEMOA au sortir des discussions. Globalement, c'est un niveau d'exécution qu'on peut juger satisfaisant. Pour la République du Bénin, donc, qui a veillé à une transposition globale donc des textes de l'UEMOA. Donc, ce qui nous donne en termes de taux d'exécution un taux de 76,2% que nous avons jugé satisfaisant. Et nous avons noté, parce qu'il y a plusieurs composantes dans cet exercice, au niveau de ce que nous appelons la gouvernance économique et la convergence, nous avons noté des niveaux d'exécution très satisfaisants de plus de 80%, et ça concerne des domaines importants qui sont celui d'abord des marchés publics, ensuite celui portant sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est des secteurs importants. Et dans ces secteurs-là, nous avons noté des avancées, disons, très importantes et qui, je suis sûr, seront maintenues. Pour les autres domaines d'intervention dans le marché commun au niveau des réformes sectorielles, là, on a eu des avancées dans un certain nombre de domaines. Sur d'autres, quand même, nous attendons des efforts supplémentaires, disons, du gouvernement du Bénin. Ce que nous attendons et ce que nous retenons le plus, c'est l'engagement du gouvernement, en tout cas, de prendre les mesures pour qu'à la prochaine revue, que nous ayons des avancées significatives dans ce domaine. Et cela a été partagé avec Monsieur le Président de la République, qui a donné des orientations assez claires, des orientations assez fortes, pour que cela puisse se faire le plus rapidement possible. 8 nouveaux ambassadeurs sont désormais accrédités au Bénin. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État. Toute chose qui inspire au ministre des Affaires étrangères et de la coopération l'intérêt que suscite aujourd'hui le Bénin auprès des autres nations. Il est au micro de Marcel Arrossi et Jules Kouikou. Dans le métier qui est le mien, c'est des signes qu'il faut savoir lire, qu'il faut savoir décoder. C'est le signe de l'intérêt que ces pays et ces ambassadeurs montrent pour le Bénin. C'est pour montrer aussi l'admiration que ces pays ont pour la gouvernance du président Patrice Talon et leur désir de consolider les relations avec le Bénin. Et en écoutant les tête-à-tête qui ont eu lieu hier, j'ai pu noter que plusieurs d'entre eux sont venus avec des suggestions, des propositions. Je vois par exemple l'engagement que l'ambassadeur de Suède, qui est une femme, a exprimé en ce qui concerne le travail qui peut être fait avec les femmes. J'ai pu noter par exemple tout ce que l'ambassadeur de Pologne a souhaité faire. J'ai même j'ai même entendu l'ambassadeur de Libye, qui est un ancien pilote et qui est un formateur, dire au président: Monsieur le Président, je veux me mettre à disposition. En plus de mon rôle d'ambassadeur, sachez que si vous avez besoin d'un formateur en aviation, il me reste quand même encore beaucoup de savoir-faire que je suis prêt à partager. Vous voyez ce désir d'apporter, de joindre leur savoir-faire, leur disponibilité, leur enthousiasme, pour ne pas exagérer, à ce que nous faisons, montre que la voie qui est suivie est bonne. Que lorsque vous gérez bien, lorsque vous transformez, et tous les ambassadeurs ont insisté hier, puisque certains connaissent le Bénin, avaient déjà visité le Bénin. Quand vous entendez les ambassadeurs dire: mais nous voyons Cotonou, ce n'est plus le même Cotonou, c'est un pays qui se transforme. Et donc, nous avons envie, nous sommes déterminés, nous sommes engagés et nous sommes à votre disposition pour vous aider à bâtir votre pays. Moi, j'étais ému et j'ai senti que le président était aussi ému et qu'il a accueilli avec bienveillance, mais aussi avec humilité, ces offres de collaboration faites par les ambassadeurs. Et dans le reste de l'actualité, les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet e-éducation se sont retrouvés en atelier de cadrage. Ils entendent élaborer une feuille de route pour le suivi du projet. Plusieurs ministres dont les secteurs d'intervention sont concernés étaient de la partie Génial Afouda Moussi Agbouka, Petronille Lekossou.
Séance de cadrage du projet e-éducation. Le programme vise à unifier et optimiser les systèmes d'information de gestion des élèves, étudiants et du personnel d'encadrement. Sur le volet de la productivité, l'automatisation des processus manuels va permettre de libérer du temps aux enseignants pour qu'ils se concentrent sur l'enseignement des compétences de base et les interactions avec les apprenants. Avec le numérique, les enseignants vont disposer d'informations complètes à portée de main. Cela va leur permettre d'améliorer leurs connaissances antérieures, mais également de se tenir au courant de choses qu'ils ne connaissaient pas. E-éducation est un projet transversal. Il implique à la fois les ministères en charge des 3 ordres d'enseignement et le ministère du numérique et de la digitalisation. L'objectif de cet atelier pour lequel nous sommes là, c'est vraiment de cadrer donc cette étude autour de la réalisation du cahier des charges de l'ensemble de nos projets e-éducation. Je voudrais saluer la présence de tous les cadres concernés et invités à cette séance-ci. Souhaiter leur contribution, une contribution effective à la mise en place de ce projet. Les initiatives n'ont pas manqué. Mais ce dont nous parlons maintenant, c'est comment on met tout cela ensemble pour aller encore plus vite. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Il s'agit bien de mettre en cohésion tout ce qui existe de part et d'autre. À terme, e-éducation permettra une meilleure gouvernance financière et statistique du système éducatif béninois. Je vous le disais en titre, à Bomé-Calavi, le dédommagement des personnes affectées par le projet de construction de la cité administrative d'Arros-Soubeta se poursuit. Le 20 janvier dernier, 53 propriétaires terriens ont reçu leur chèque. Le point avec Igor Ayosso et Christelle Dongodo. La deuxième vague de propriétaires terriens affectés par le projet de construction de la cité administrative d'Arros-Soubeta est dédommagée. Ces sinistrés reçoivent leur chèque. Nous étions déjà là à une première cérémonie le 20 août passé, où nous avons pu remettre des chèques à une première vague constituée de 22 personnes affectées par le projet, pour un montant total de 132 597 833 francs CFA. Alors ce 20 janvier 2022, ce sera le tour de 53 autres personnes pour un montant total de 612 616 459 francs CFA. La construction de la cité administrative d'Arros-Soubeta fait partie des grands projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Il importe de souligner ici que l'importance et l'enjeu de ce projet permettront de mettre un terme au beau pour loger les services de l'État, d'améliorer l'offre de l'espace et la commodité du travail bien fait, améliorer constamment la fonctionnalité des services de l'État et permettre aux usagers de gagner en célérité dans le traitement de leurs dossiers. C'est une réaction noble, constructive que vous avez eu à poser pour le développement et la construction de notre pays. Le joyau sera érigé sur un site de 40 hectares. Il va abriter des bâtiments administratifs, un parking, un centre médical, etc. À quelques kilomètres de Calavi, les investisseurs nationaux étaient sur le site de la zone économique spéciale de Glodjigbe. Ils ont eu droit à une visite guidée organisée par la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie CIPI Bene-Exa et de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIX. Ariel Metaou, Jean-Claude James et Petroni Lokosu. 1640 hectares en cours de métamorphose. Un chantier qui accueille une forte délégation d'assureurs et de notaires du Bénin, tous concernés par ce projet qui se veut être le hub industriel de la sous-région. Ces investissements peuvent partir en fumée, peuvent être emportés par l'incendie, une inondation ou n'importe quel risque. Et donc, les assureurs sont là
pour replacer les entreprises dans la situation qui avait été la sienne avant les sinistres. C'est un chantier, comme vous l'avez dit, très vaste qui est au cœur de l'économie. Le notaire est au cœur de l'économie. Le notaire a toute sa place, effectivement, dans cet ensemble. Heureux de découvrir ce qui est fait, ce qui est programmé, ce qui est même déjà réalisé, parce que là, on touche du doigt des réalisations. Objectif atteint par les organisateurs de cette visite. L'APIEX et la CIPI Bénin SA qui sont dans la dynamique de convaincre le plus grand nombre d'investisseurs. En faisant cet exercice, c'est pour permettre à ces différents ordres et à ces différents acteurs de capter les nouvelles opportunités qui s'offrent dans cette zone. Vous imaginez, nous avons signé à peu près avec des contrats de réservation de parcelles avec une vingtaine d'investisseurs pour un montant total de 247 milliards de francs CFA. C'est énorme. Notre idée, c'est de faire partager à l'ensemble de ces acteurs le fait qu'une nouvelle infrastructure permettant la création de dizaines de milliers d'emplois est en train de se mettre en place et surtout faire en sorte qu'ils puissent s'organiser pour participer au développement de cette zone. Sur ce chantier dont la première phase est à un taux d'exécution de 70%, des visites du genre sont prévues tout au long de l'année au profit d'autres acteurs du monde des affaires. Et une question dans ce journal, que faut-il pour rendre les entreprises compétitives face aux différentes réformes fiscales? Les entreprises privées réfléchissent à la question à grand propos. C'est à travers un séminaire sur la fiscalité. Ghislain Pouguet et Messeslas Aouaïmo. Dans cette salle de conférence, des responsables et des représentants d'entreprises, des fiscalistes. Ils sont ici à l'invitation du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Ils suivent des communications et discutent après. Les sujets en débat, la nouvelle plateforme de déclaration et de paiement en ligne des impôts, les nouvelles règles de taxation des revenus des entreprises, les innovations en matière de taxation des revenus des personnes physiques, le recouvrement des impôts et taxes dans le nouveau Code général des impôts, les nouvelles procédures de contrôle fiscal, la réforme du contentieux fiscal, autant de réformes pour accroître la compétitivité des entreprises. Grâce à l'impôt, la réalisation d'infrastructures routières devient possible dans notre pays. La viabilisation de certaines localités en vue de la création de zones économiques devient une réalité. La création et l'installation de différentes entreprises devient également une réalité. Il va sans dire, la relation entre l'impôt et les entreprises est semblable en effet à celle de la nature et des hommes. La nature offre des biens aux humains quand ceux-ci s'adonnent à elle dans la chaleur. Cette relation entre impôts et entreprises est en débat aujourd'hui. Le séminaire permet aux administrations des impôts d'exposer cette relation aux contribuables par les mécanismes et outils mis à disposition. Quelques années que la Direction générale des impôts a organisé la dématérialisation des formalités. Un nouveau code général des impôts complètement revu a été voté à l'Assemblée nationale. Donc je pense que c'était très important que les contribuables s'informent, soient au courant. Et je pense que c'était aussi un souhait de la Direction générale des impôts de faire savoir tout ce qu'elle a fait jusqu'ici et dans quel but et comment. Des débats. Il ressort que des entreprises compétitives, c'est bon pour tout le monde. Il ne faudrait pas que dans leur business, l'impôt pèse trop dans leur structure de prix pour que leur compétitivité soit mise à l'épreuve sur le marché international. Le séminaire permet de briser la glace. Les responsables d'entreprises se sentent plus encore par le passé partenaires des administrations fiscales. Les experts comptables et comptables agréés du Bénin étaient face à la presse. Ils ont lancé la campagne de lutte contre l'exercice illégal de la profession comptable. Ils ont également pointé du doigt les maux qui minent la profession et sont déterminés à endiguer le phénomène par les voies légales. Renaud Akako, Simon Villon et Génial Afouda Moussiaboka. L'année 2022 marquera un tournant décisif dans la lutte contre les illégaux qui constituent un risque majeur pour la nation.
L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a décidé de jouer pleinement sa partition face aux actes d'exercice illégal et de complicité qui s'observent au sein de la profession. Les dommages causés aux entreprises par les illégaux sont souvent dramatiques. Les ravages sont nombreux. Donc vous avez d'un côté cette catégorie de professionnels. Et vous avez de l'autre côté des gens qui n'ont pas fait cette formation, qui sont dans l'informel, qui viennent arracher le travail que l'État a exclusivement confié à ceux qui sont membres de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Pour les conférenciers, l'intervention des illégaux dans la profession est source de danger pour l'économie nationale. L'intervention des illégaux fragilise l'assiette fiscale et sociale et met en danger l'économie nationale en ce sens qu'elle empêche l'établissement de comptes fiables, sincères et transparents, indispensables à la confiance entre les différents agents économiques, sans laquelle la croissance n'est pas envisageable. C'est l'État qui doit pourvoir les emplois à ses citoyens. Donc, ces entreprises que les gens créent et qui donnent des emplois, mais c'est une chasse gardée pour l'État. Eh bien, si ces entreprises se mettent à disparaître, ceux-là vont se retourner encore à l'État pour dire c'est écrit dans la Constitution. Donnez-nous du travail. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est en croisade contre l'exercice illégal de la profession. Il compte disposer de l'arsenal juridique prévu en cette matière pour exposer les contrevenants aux rigueurs de la loi. Le Code pénal a prévu de réprimer ces infractions que je vous ai énumérées. Information, sensibilisation, après répression. Dans cette croisade contre l'exercice illégal de la profession comptable, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin peut compter sur l'appui du gouvernement. En luttant contre cette illégalité, vous vous inscrivez aujourd'hui dans la dynamique réelle des réformes aujourd'hui en cours au niveau du gouvernement, surtout promu par son chef et son gouvernement, pour une information financière fiable. La présente campagne participe de l'information et de la sensibilisation en direction du public avant la phase de répression proprement dite. L'Organisation des ruraux pour une agriculture durable ORAD travaille à la sauvegarde de la qualité du niébé béninois. Elle a organisé une séance pour sensibiliser les paysans à garder leurs semences et à les cultiver sans pesticides et sans engrais chimiques. C'était à Barienou, un arrondissement de la commune de Djougou. Miché Elegbe et Samirat Chabimade. Le thème de la journée de sensibilisation et d'information sur le niébé, résistons, semons et consommons la diversité de notre niébé, n'est pas anodin. C'est très important pour nous de le faire parce que depuis 2014, on est en train de travailler à sauver notre niébé. Le niébé aujourd'hui, les gens prennent ça comme une culture secondaire, alors que le niébé est très riche en substances nutritives pour les enfants, pour les adultes. Ça peut remplacer la viande. C'est qu'aujourd'hui le niébé est en danger, quoi. Et le Nigeria a déjà fait sortir le niébé génétiquement modifié. Génétiquement modifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semence même est en train d'échapper aux communautés. Résistons. On résiste lorsqu'on fait face à une pression externe ou interne afin de s'adapter et de triompher. Semons. On sème pour produire, reproduire et conserver l'espèce végétale, la semence évitant ainsi sa disparition. Consommons pour en tirer tous les bénéfices sanitaires que procure cet aliment. Plusieurs autres organisations paysannes s'associent à cette démarche qui consiste à sauver le niébé béninois tout en préservant la santé des populations. Qu'on apprenne aux générations qui viennent que nous aussi, ce que nous avons, nos produits, nos cultures, sont riches, aussi riches que les nourritures qui viennent d'ailleurs. Je crois qu'on aurait fait un grand pas. Nous remercions nos frères et sœurs paysans, nous remercions toutes les autorités qui sont là, chacun de nous d'être ensemble pour que vraiment nous puissions défendre ce qui est fondamental, notre souveraineté semencière et alimentaire.
L'Organisation des ruraux pour une agriculture durable et ses partenaires veulent donc démontrer que le niébé OGM peut être évité. L'agroécologie est d'ailleurs la solution proposée. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.